Salut tout le monde et bienvenue. Vous arrive-t-il de vous sentir en pilotage automatique, de simplement réagir à ce que la vie vous réserve? Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose de puissant, entraîner votre esprit à répondre et non à réagir. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie antique incroyablement pertinente encore aujourd'hui. Nous en faisons tous l'expérience. Un problème soudain au travail, un embouteillage frustrant, une dispute inattendue. Il est facile de se laisser emporter par ces émotions, de laisser nos réactions instinctives dicter notre comportement. Mais s'il existait une meilleure façon de faire, réagir est instinctif, souvent motivé par le stress ou la colère. Répondre, cependant, est différent. Il s'agit de faire une pause, de prendre une respiration et de choisir nos actions de manière réfléchie. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si vous la trouvez utile. Le stoïcisme, une philosophie originaire de la Grèce antique, offre un cadre pratique pour naviguer les hauts et les bas de la vie avec résilience et sagesse. Il ne s'agit pas de supprimer complètement les émotions, mais plutôt de les comprendre et de les gérer efficacement. À la base, le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent du fait de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, nos pensées, nos jugements et nos actions, et d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Cela ne signifie pas accepter passivement tout ce que la vie nous réserve, mais plutôt choisir nos combats avec sagesse et répondre avec raison, et non par la réactivité. Cette philosophie nous donne les moyens de faire face aux défis avec courage et grâce, de cultiver la paix intérieure au milieu des turbulences extérieures et de vivre une vie guidée par la vertu et un but. Si vous appréciez cette exploration du stoïcisme jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu pertinent. Le passage de la réaction à la réponse commence par la reconnaissance de notre propre pouvoir de choix. Nous avons souvent l'impression d'être à la merci de nos émotions, mais le stoïcisme nous rappelle que nous avons toujours le choix dans la manière dont nous réagissons à une situation donnée. Voyez les choses ainsi. Entre chaque événement et notre réaction à celui-ci, il y a un espace. Un espace où nous pouvons choisir notre réponse. Ce passage du pilotage automatique au choix conscient est l'essence même de la pratique stoïcienne. Il s'agit de revendiquer notre libre arbitre, de reconnaître que nous ne sommes pas seulement le produit de nos circonstances, mais des participants actifs dans la création de nos propres expériences. Restez à l'écoute, car nous allons approfondir les outils et les techniques pratiques du stoïcisme qui peuvent vous aider à effectuer ce changement. Et si vous trouvez cette vidéo utile jusqu'à présent, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Rebonjour tout le monde. L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme est l'accent mis sur le détachement et l'acceptation. Il ne s'agit pas de devenir indifférent à la vie ou de supprimer nos émotions. Il s'agit de reconnaître que la vraie paix vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Les choses ne se passeront pas toujours comme nous le souhaitons. Nous devrons faire face à des déceptions, des revers et des pertes. Le stoïcisme nous enseigne que lutter contre ces réalités ne fait que créer des souffrances inutiles. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous trouvez cette exploration du stoïcisme utile. Deuxième partie, apprivoiser le critique intérieur, recadrer nos perceptions. Nos esprits sont incroyablement puissants. Ils peuvent être nos meilleurs alliés ou nos plus grands critiques. Souvent, ce sont nos propres pensées et jugements qui alimentent nos schémas réactifs. Le stoïcisme nous encourage à examiner ces pensées
et à recadrer nos perceptions. Nous avons tendance à voir les événements à travers le prisme de nos propres préjugés et attentes. Lorsque la réalité ne correspond pas à notre version idéalisée, nous réagissons avec frustration, colère ou déception. Si vous appréciez ce voyage au cœur du stoïcisme, cliquez sur le bouton « S'abonner » et partagez cette vidéo avec un ami qui pourrait en bénéficier. Troisième partie, la dichotomie du contrôle. Se concentrer sur ce que l'on peut changer. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Ce concept nous aide à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui nous permet de concentrer notre énergie efficacement. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos jugements, nos actions et nos réactions. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, les actions des autres, ni même complètement notre propre santé et notre réputation. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous ressentons un profond sentiment de liberté et de pouvoir. Restez à l'écoute, car nous allons approfondir les applications pratiques de ce puissant principe. Quatrième partie, accueillir l'inconfort. Transformer les obstacles en opportunités. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. En fait, il reconnaît que les défis et les obstacles sont des éléments inévitables de l'expérience humaine. Mais au lieu de craindre ou d'éviter l'inconfort, le stoïcisme nous encourage à l'accueillir comme un catalyseur de croissance. Chaque défi que nous rencontrons, chaque obstacle que nous surmontons, représente une occasion d'apprendre, de s'adapter et de devenir plus fort. En changeant de perspective et en considérant les obstacles non pas comme des barrages routiers, mais comme des tremplins, nous pouvons les aborder avec courage et détermination. Et n'oubliez pas, si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. Bonjour à tous. Pour vraiment comprendre la puissance du stoïcisme, remontons le temps jusqu'à la Rome antique. Cette époque a vu naître certains des penseurs stoïciens les plus influents, connus sous le nom de triumvirat stoïcien, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces hommes n'étaient pas seulement des philosophes qui méditaient sur les mystères de la vie depuis leur tour d'ivoire. Ils ont vécu leur philosophie, aux prises avec des défis bien réels, intrigues politiques, deuil personnel et même pandémie. Leurs écrits ne nous offrent pas seulement de la théorie, mais une sagesse pratique forgée dans le feu de l'expérience. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres explorations du monde du stoïcisme. De toutes les figures stoïciennes, Marc Aurèle est peut-être celle qui fascine le plus. Imaginez que vous deviez assumer l'immense responsabilité de diriger un empire, faire face à des menaces constantes, tout en trouvant le temps de réfléchir et d'écrire sur la philosophie. Son journal, Méditation, n'était pas destiné à être publié, mais lui servait plutôt de guide personnel pour mener une vie bonne. Ce qui frappe chez Marc Aurèle, c'est son honnêteté. Il n'hésite pas à reconnaître les défis du leadership, les tentations du pouvoir ou le caractère inévitable de la mort. Pourtant, à travers tout cela, ses écrits révèlent un profond sentiment de calme, un engagement indéfectible envers la vertu, même face à l'adversité. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui, offrant réconfort et conseils pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Si vous trouvez cette vidéo instructive, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Le stoïcisme ne se résume pas à des idées abstraites. C'est une philosophie pratique, avec des exercices conçus pour cultiver la résilience, la maîtrise de soi et la paix intérieure.
Ces pratiques, développées il y a des siècles, restent étonnamment pertinentes et efficaces, même dans notre monde moderne. L'un de ces exercices est la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif, mais il s'agit d'imaginer des revers, des pertes ou même la mort. Il s'agit de se préparer mentalement aux défis inévitables de la vie, d'apprécier ce que nous avons et de développer un sentiment de détachement par rapport aux choses qui sont finalement hors de notre contrôle. Une autre pratique est la routine stoïcienne du matin et du soir. Restez à l'écoute, car nous allons explorer davantage ces pratiques puissantes et la manière dont elles peuvent vous être bénéfiques aujourd'hui. Deuxième partie. Repenser les relations. Répondre avec sagesse et compassion. Les relations, aussi enrichissantes soient-elles, peuvent aussi être source de stress et de conflits. Mais le stoïcisme offre une perspective unique pour naviguer dans ces complexités avec sagesse et compassion. Nous attendons souvent des autres qu'ils se comportent d'une certaine manière, et lorsqu'ils ne répondent pas à nos attentes, nous réagissons avec frustration, colère ou déception. Le stoïcisme nous encourage à examiner ces attentes en reconnaissant que chacun mène ses propres combats, porte ses propres fardeaux. Restez à l'écoute pour découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre vie. Troisième partie, travail et objectif. Trouvez l'épanouissement dans l'action, pas dans la validation extérieure. Dans un monde obsédé par la réussite et la validation extérieure, le stoïcisme offre une perspective rafraîchissante sur le travail et l'objectif. Il ne s'agit pas de courir après les titres, les honneurs ou les biens matériels, mais plutôt de trouver l'épanouissement dans le processus qui consiste à faire de notre mieux, quelle que soit notre vocation. Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons pas toujours le contrôle sur les résultats de nos efforts, mais que nous avons le contrôle sur nos actions, notre dévouement et notre engagement envers l'excellence. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons apporter et non sur ce que nous recevons en retour. Imaginez deux artistes. L'un est dévoré par le désir de gloire et de reconnaissance. L'autre trouve la joie dans le processus créatif lui-même, dans l'acte de mettre au monde quelque chose de beau. Selon vous, lequel des deux artistes connaît le véritable épanouissement, indépendamment de la validation extérieure? Le stoïcisme nous encourage à aborder notre travail, quel qu'il soit, avec ce même sens du but et du dévouement, en trouvant satisfaction dans le voyage, et pas seulement dans la destination. N'oubliez pas que le véritable succès ne réside pas dans l'atteinte d'une certaine mesure extérieure de la valeur, mais dans l'alignement de nos actions sur nos valeurs et dans la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'informations sur la sagesse pratique du stoïcisme. Quatrième partie, le pouvoir de la perspective. Surmonter les revers avec la résilience stoïcienne. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Les revers, les déceptions, voire les échecs sont des éléments inévitables de l'expérience humaine. Mais le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous définissent, mais nos réactions face à ceux-ci. Il est facile de tomber dans le piège de l'apitoiement sur soi, de la colère ou du désespoir lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Mais le stoïcisme nous rappelle que chaque défi, chaque revers, représente une occasion de grandir, d'apprendre et de développer notre résilience. Imaginez un navire pris dans une tempête. Un capitaine réactif pourrait paniquer, maudire le vent et perdre espoir. Un capitaine stoïcien, quant à lui, évaluerait la situation calmement, ajusterait les voiles et naviguerait dans la tempête avec courage et habileté. Le stoïcisme nous donne les moyens de faire face à l'adversité avec ce même sens de la perspective et de la détermination. Il s'agit de reconnaître la nature temporaire des revers,
de tirer les leçons de nos erreurs et de sortir des épreuves plus forts et plus sages qu'auparavant. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes de la vie, mais d'apprendre à les traverser avec grâce et résilience. Si vous trouvez cette exploration du stoïcisme utile, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Cinquième partie, vivre en accord avec la nature. Trouver l'harmonie intérieure et extérieure. Au fond, le stoïcisme consiste à s'aligner sur l'ordre naturel de l'univers. Cela ne signifie pas nécessairement vivre en autarcie ou rejeter les commodités modernes. Il s'agit de reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous et de nous efforcer de vivre en harmonie avec le cours naturel de la vie. Cela implique d'accepter la nature cyclique des choses, le flux et le reflux de la joie et de la peine, du succès et de l'échec, de la vie et de la mort. Il s'agit de reconnaître que tout est interconnecté et que la vraie paix vient du fait d'accepter et non de résister à l'ordre naturel de l'univers. Imaginez une rivière qui coule vers l'aval. Elle ne lutte pas contre les rochers ou les obstacles qui se dressent sur son passage. Elle les contourne, s'adapte au terrain, se dirigeant toujours vers sa destination. Le stoïcisme nous encourage à aborder la vie avec ce même sentiment de fluidité et d'acceptation. Il s'agit de reconnaître que nous faisons partie d'une grande tapisserie, chaque fil contribuant à la beauté et à la complexité du dessin. En nous alignant sur ce flux naturel, nous pouvons trouver un sentiment de paix, de but et d'appartenance qui transcende les plaisirs et les peines fugaces du monde matériel. Et n'oubliez pas, si vous appréciez ce voyage dans le monde du stoïcisme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Continuons à explorer ensemble la sagesse des anciens. Rebonjour tout le monde. Nous avons exploré la philosophie, rencontré les maîtres stoïciens, et il est maintenant temps de se retrousser les manches et de passer à la pratique. Car le stoïcisme, au fond, c'est de l'action. Il s'agit de prendre ces principes puissants et d'en faire des habitudes quotidiennes. Voyez les choses comme la construction d'une structure solide et résiliente. Vous avez besoin des bons outils et des bonnes techniques. Heureusement, les stoïciens nous ont laissé une boîte à outils remplie d'exercices pratiques. Ceux-ci ne sont pas réservés aux philosophes en toge. Ils s'adressent à des gens ordinaires comme vous et moi. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de devenir un moine stoïcien du jour au lendemain. Il s'agit d'intégrer ces pratiques progressivement, étape par étape. Commencez par quelque chose qui vous parle. Il peut s'agir de tenir un journal, de réfléchir à votre journée, d'identifier vos réactions et de vous demander comment un stoïcien réagirait. Ou peut-être s'agit-il de pratiquer la gratitude, de prendre un moment chaque jour pour apprécier les bonnes choses de votre vie. La clé est la constance. Tout comme l'exercice physique renforce votre corps, ces exercices mentaux renforcent votre esprit, vous préparant à tout ce que la vie vous réserve. Restez à l'écoute, car nous allons aborder certaines pratiques stoïciennes spécifiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. L'un des outils les plus puissants de la boîte à outils stoïcienne est la pleine conscience. Il s'agit de prendre conscience de nos pensées, de nos sentiments et de nos sensations dans le moment présent, sans jugement. Il s'agit d'observer notre monde intérieur avec la même curiosité détachée que celle avec laquelle nous pourrions observer un magnifique coucher de soleil. La pleine conscience ne consiste pas à vider notre esprit ou à supprimer nos émotions. Il s'agit de les remarquer, de les reconnaître et de choisir ensuite comment nous y réagissons. Il s'agit de créer un espace entre un stimulus et notre réaction. Cet espace crucial où réside notre pouvoir de choix. La méditation est une pratique puissante pour cultiver la pleine conscience.
Il ne s'agit pas de chanter des mantras ou de s'asseoir en lotus, même si cela peut être utile. Il s'agit simplement d'entraîner notre attention, de nous concentrer sur notre respiration, sur nos sensations corporelles ou sur un objet choisi. Même quelques minutes de méditation quotidienne peuvent faire toute la différence. C'est comme aller à la salle de sport pour votre esprit, renforcer votre concentration, accroître votre conscience de soi et améliorer votre capacité à réguler vos émotions. N'oubliez pas que l'esprit est comme un muscle. Plus nous l'entraînons, plus il devient fort. Et la pleine conscience est l'entraînement mental par excellence. Troisième partie. Visualiser et conquérir. Visualisation négative et préméditatio. Malorum. Cette pratique stoïcienne peut sembler un peu contre-intuitive. La visualisation négative. Avant de cliquer ailleurs, écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de s'attarder sur la négativité ou de s'attendre au pire. Il s'agit de se préparer mentalement aux défis inévitables que la vie nous réserve. Les stoïciens appelaient cela la préméditatio malorum, ce qui semble un peu intimidant. Mais il s'agit simplement d'imaginer des revers potentiels, de réfléchir à ce qui pourrait mal tourner et de réfléchir à la manière dont nous réagirions. Réfléchissez-y. Si vous avez déjà répété mentalement une conversation difficile, une perte d'emploi potentielle ou même la perte d'un être cher, vous serez beaucoup plus résilient lorsque vous serez confronté à ces défis dans la vie réelle. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être préparé. Cette pratique nous aide à apprécier ce que nous avons, réduit notre peur de l'inconnu et nous rappelle que même face à l'adversité, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de souhaiter que des choses négatives se produisent, mais de faire face à la réalité qu'elles peuvent et vont se produire, et de nous préparer mentalement et émotionnellement à naviguer dans ces défis avec grâce et résilience. Deuxième partie, l'appel à l'action. Adoptez la voie stoïcienne. Il est facile d'écouter ces idées, de hocher la tête et de se dire « c'est bien ». Mais la véritable transformation vient du passage à l'action, de l'intégration de ces principes dans notre vie quotidienne. N'oubliez pas que le stoïcisme est une pratique, pas une destination. Il s'agit de se montrer chaque jour, de s'efforcer de faire des choix en accord avec nos valeurs et de répondre aux défis avec sagesse et grâce. Commencez petit. Choisissez un exercice stoïcien qui vous parle, qu'il s'agisse de tenir un journal, de faire de la visualisation négative ou simplement de prendre quelques instants chaque jour pour respirer consciemment. Faites-en une habitude, une partie non négociable de votre routine. Recherchez des ressources. Explorez les écrits de Marc Aurèle, de Sénèque ou d'Épictète. Rejoignez un groupe stoïcien ou une communauté en ligne. Entourez-vous de rappels de ces principes puissants. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Partagez cette vidéo avec un ami qui pourrait également bénéficier de la sagesse du stoïcisme. Engageons-nous ensemble sur cette voie de découverte de soi et d'émancipation. Merci de votre attention.